Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, souscrivez, regardez les vidéos et si vous avez des commentaires, laissez-les. Je serai vraiment ravie de répondre. Et si vous avez certains points que vous aimeriez que je touche, que j'en parle la prochaine fois, s'il vous plaît, laissez-les dans les commentaires et je ferai mes recherches et je viendrai pour vous en parler. Alors aujourd'hui, je vais parler du statut d'étudiant. Quand on vient aux États-Unis sous un visa étudiant, visa F1, pour rester légal sur le territoire, on est censé être constamment inscrit chaque semestre. Alors, il y a 3 semestres aux États-Unis. Il y a le fall, il y a le spring et puis il y a summer. Alors, le spring commence de janvier à mai et on a les vacances. Et pendant les vacances, il y a un semestre, mais étant étudiant international, on n'est pas obligé de prendre le semestre de mai. C'est un choix personnel, on peut le prendre comme le laisser. Et il y a l'autre semestre qui commence de août à décembre. Alors, on a l'obligation d'être inscrit régulièrement dans une école où on prend 12 crédits dans le spring et dans le fall, de janvier à mai et de août à décembre. Alors, c'est les 2 semestres où un étudiant international a l'obligation de s'inscrire et de prendre minimum 12 crédits pour être légal sur le territoire. Une fois que vous n'êtes pas inscrit, que vous avez sauté un semestre, automatiquement vous devenez illégal, vous devenez hors statut. Et souvent, il arrive que les gens sautent des semestres, mais dans ce cas, il va falloir parler à la personne concernée qui s'occupe de tout ce qui est étudiants internationaux dans ton école dans laquelle tu vas. Il faut lui en parler pour lui exposer la situation. Et c'est à cette personne-là de décider si le problème que vous apportez, la raison que vous apportez pour laquelle vous allez sauter un semestre est valable pour vous permettre de prendre un semestre off. Quand la personne juge que ce n'est pas valable, vous êtes obligé de retenir l'école. Si la personne juge que ce n'est pas valable, que vous vous entêtez pour rester, vous êtes hors statut parce que la personne va vous rapporter à l'immigration pour dire telle personne n'est pas inscrite et automatiquement l'immigration vous met hors statut, vous met illégal sur le territoire. Même si c'est difficile qu'on vous attrape pour vous rapatrier, mais au moins, en tout cas, vous êtes illégal sur le territoire. Et je n'ai entendu quelques exemples dans lesquels souvent on vous accorde l'autorisation de prendre un semestre, si par exemple vous êtes gravement malade, avec certificat médical à l'appui qui prouve que vous n'avez même pas le temps ni la possibilité de vraiment venir à l'école, vous ne pourrez pas suivre les cours du tout. On peut vous l'accorder, ou bien par exemple vous avez perdu un parent ou bien une difficulté financière à la maison et que vous voulez quitter le pays. Et quand c'est pour un problème de vous avez perdu un parent que vous devez rentrer au pays, pendant ce temps-là, pendant tout le semestre, vous ne devez pas être sur le territoire. Vous devez quitter aussi le territoire. Donc, il y a vraiment quelques petits détails dans lesquels ils vont vous indiquer la procédure à prendre, à suivre pour pouvoir quitter le pays, revenir après, être toujours légal. Ou bien, quand c'est un médecin qui vous donne un certificat médical qui prouve que vous ne pouvez pas aller à l'école, le médecin doit déterminer avec son cachet, son nom à l'appui, pourquoi il vous a donné le temps off et l'école va approuver et vous prenez le semestre off. Au-delà de tous ces exemples que je connais, si vous prenez un semestre off personnellement parce que vous n'arrivez pas à payer, parce que la scolarité coûte des millions, l'année peut vous coûter pratiquement 10 millions minimum, mais ça c'est le minimum. Si vous n'arrivez pas à payer la scolarité, à cause de cela, vous quittez l'école pour un semestre, vous êtes automatiquement et directement illégal sur le territoire. Et il y a des possibilités où après, avec le temps, vous pouvez essayer de revenir en statut. Mais pour certains cas que j'ai entendu, quand la personne a essayé de revenir en statut, pour une des personnes, ils l'ont renvoyé, ils l'ont demandé de rentrer au pays pour aller appliquer à nouveau étant au pays. Et la personne n'a pas été en mesure de revenir. Mais dans certains cas ici, la personne a trouvé un autre moyen de devenir légal. Je vais vous donner dans ma prochaine vidéo les différents moyens par lesquels on peut changer de statut d'étudiant à résidence permanente jusqu'à avoir la nationalité. Alors, ce sont quelques cas dans lesquels on peut être sur le territoire en tant qu'étudiant et être légal. Alors, soyez inscrits, ça fait 1. Et si vous ne pouvez pas vous inscrire, ayez une raison valable et qu'elle soit appuyée et approuvée par votre directeur.
qui vous donne l'autorisation de ne pas vous inscrire. Dans le cas contraire, ce serait illégal. Ou bien, si c'est difficile financièrement que vous n'arrivez pas à vous inscrire, arrangez-vous pendant cette situation-là pour avoir les papiers pour être légal avant de retourner à l'école. Alors, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de partager ces petits points avec vous. Si vous avez d'autres questions, ou bien vous avez d'autres sujets que vous voulez qu'on discute, mettez-les en commentaire. Je serai ravie de faire mes recherches et de revenir pour qu'on en parle. Et ne ratez pas ma prochaine vidéo. Je vais parler de toutes les possibilités et les différents aspects dans lesquels on peut passer de visa étudiant à visa à résident permanent et à nationalité dans ce pays. Merci beaucoup. Bye. Ciao.